Salut l'équipe! Pour bâtir une vraie confiance, il faut parfois savoir dire non. Aujourd'hui, on transforme vos refus en conseils d'experts pour booster votre marge. C'est parti! Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on enfile la blouse et on file direct au labo pour analyser une mécanique assez fascinante du monde de la vente. On va décortiquer le fameux non technique. Eh oui, on va voir comment un simple petit mot de 3 lettres peut se transformer en un véritable bouclier lors d'une négociation. Allez, c'est parti! On démarre tout de suite avec un test de résistance grandeur nature, un vrai crash test. Observons un vendeur sur le terrain qui encaisse une pression maximale, une demande de livraison sur un chantier pour ce vendredi, totalement irréaliste évidemment. Le réflexe naturel, paniquer et lâcher un grand oui pour sauver les meubles à court terme. À l'opposé, l'expert va freiner des cas de fer. Il déploie un refus maîtrisé, précis, pour sécuriser les conditions tenables. Mais au fond, pourquoi ce fameux oui de panique est-il si destructeur ? Eh bien, regardons sous le capot. Ce oui de complaisance, c'est exactement comme une pièce défectueuse qu'on forcerait dans un moteur. Sur le moment, on se dit que ça va passer, que ça fluidifie le mouvement. Mais en réalité, ça fait littéralement exploser tout le système. La mécanique s'emballe avec des litiges logistiques en pagaille, une qualité de produit qui chute en flèche, des retours qui coûtent une petite fortune, et pour finir, un crash total de la crédibilité. C'est mathématique. La complaisance fait trembler toute l'ossature du projet. Alors pour consolider tout ça, on a besoin d'un outil de haute précision, le non technique. Attention, ce n'est pas juste un refus brut, c'est un acte de vente à part entière. L'expert ne cherche pas à faire plaisir dans l'instant, il s'engage sur un résultat irréprochable. En activant ce levier, le commercial sort de la case du simple preneur de commande pour devenir un vrai partenaire de confiance. Un bouclier robuste en somme qui protège les intérêts de tout le monde et maintient la qualité à flot. Et concrètement, comment on calibre cet outil ? C'est une cinématique en 3 temps, super bien huilée. Étape 1, on valide le besoin. En clair, on montre qu'on a parfaitement capté la contrainte. Étape 2, on pose le risque sur la table. Des faits, des chiffres, du concret, sans aucun jugement. Et l'étape 3, la pièce maîtresse du mécanisme, l'alternative. Et oui, la règle d'or dans notre labo, c'est qu'on ne verrouille jamais une porte sans en ouvrir une autre à côté. Regardons ce que ça donne en conditions réelles avec notre fameuse livraison impossible du vendredi. Écoutons bien la mécanique. Je comprends l'urgence pour vendredi. Bam, validation. Cependant, forcer la livraison vendredi risque de compromettre la conformité des matériaux. Le risque tombe implacable. Je propose plutôt de livrer une partie ce vendredi pour lancer le chantier et le solde lundi matin. Et voilà, l'alternative qui sauve la donne. Le problème est désamorcé avec une précision quasi chirurgicale, sans aucune casse. Maintenant, on pousse le banc d'essai un peu plus loin avec d'autres prototypes. Une commande sous le seuil minimum. Dire oui ferait tourner l'usine à perte. L'alternative experte, c'est de proposer un regroupement avec la prochaine expédition. Et si le stockage sur le chantier n'est pas conforme, hop, on bloque la machine. On alerte sur la détérioration garantie du matériel et on décale la livraison. La structure reste intacte, l'argent n'est pas gaspillé, le système est parfaitement sous contrôle. Petit détail technique, et pas des moindres, un bon technicien adapte toujours son geste aux matériaux. Le réglage du ton est absolument crucial. Face à un partenaire de longue date, on privilégie une approche directe et bienveillante. S'il s'agit d'un nouveau contact, on passe en mode pédagogue pour bien rassurer. Une urgence absolue ? On coupe les fioritures, on devient ultra rapide et factuel. Et face à de l'agressivité pure, on garde un calme olympien et une fermeté en acier trempé, en restant braqué sur la réussite du projet. Pour boucler ce décryptage, jetons un œil au tableau noir pour l'équation finale. La valeur perçue, c'est l'expertise multipliée par la franchise, moins la complaisance. C'est imparable. Un refus technique bien calibré, avec sa petite solution de secours, pèsera toujours 1000 fois plus lourd que 10 oui précipités qui finissent en réaction en chaîne catastrophique. La véritable expertise, au fond, c'est d'avoir le courage de l'honnêteté. Alors, la prochaine fois qu'une demande complètement impossible atterrit sur le bureau, quelle sera la véritable réponse apportée ? Et voilà, un bon non technique vaut mieux que 10 oui qui créent des problèmes. Appropriez-vous cette fiche, protégez votre marge et restez des experts. À vous de jouer.